Ignorer quelqu'un semble à première vue un geste simple. Ne pas répondre à un message, ne pas appeler, ne pas regarder, ne pas réagir. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. Ignorer est un acte psychologique chargé de sens parce qu'il touche l'un des points les plus sensibles de l'être humain. Le besoin de reconnaissance. Nous avons tous, absolument tous, besoin de sentir que nous sommes vus, validés et que nous comptons dans la vie de quelqu'un. Lorsque cette reconnaissance est interrompue, ce qui apparaît n'est pas de l'indifférence, mais un vide difficile à supporter. Et ce vide fait beaucoup plus mal que ce que la plupart des gens sont prêts à admettre. Réfléchis un instant. Que se passe-t-il dans ton intérieur lorsque quelqu'un à qui tu écris décide de ne pas te répondre? Que ressens-tu lorsque tu appelles et qu'on ne décroche pas, ou lorsque tu sens que ta présence ne provoque plus aucune réaction? Une sensation immédiate d'insécurité se déclenche, une perte de contrôle, et soudain ta tête commence à chercher des explications. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne l'intéresse plus? Est-ce qu'il ou elle est avec quelqu'un d'autre? Le cerveau déteste les vides. Il les remplit avec des hypothèses, souvent douloureuses. Et c'est exactement la force du silence. En n'offrant aucune réponse claire, il oblige l'autre personne à affronter ses propres peurs et insécurités. En psychologie, on appelle cela un effet de privation. Lorsque quelqu'un est habitué à recevoir ton attention, ton message du matin, ton appel du soir, ta présence assurée, et que soudain tu lui retires tout cela, ce qu'il ressent s'apparente à une forme d'abstinence. Son cerveau, qui avait déjà normalisé le stimulus constant de ton intérêt, entre en état d'alerte. La dopamine, qui était assurée auparavant, se retrouve en manque, et ce manque génère de l'anxiété. Cette anxiété se transforme en pensées obsessionnelles, et ces pensées conduisent à la désespérance. C'est un cercle qui peut être dévastateur pour celui qui le vit. Ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène touche même les personnes qui semblaient froides ou distantes. Le fameux « il ou elle ne ressent rien », impossible que ça l'affecte, s'effondre complètement lorsque tu appliques un silence cohérent. Parce que, peu importe l'indifférence qu'une personne affiche, son ego reste toujours à l'affût de la possibilité de perdre une source de validation. Et quand tu retires cette validation, même s'il ne le montre pas, un véritable séisme émotionnel se déclenche en lui. Il peut réagir avec colère, avec fierté, avec excuse, mais la vérité est simple, ça lui fait mal. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Ici, je dois faire une clarification essentielle. Ignorer ne doit jamais être utilisé comme un jeu de manipulation. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour contrôler l'autre ou pour qu'il se mette à genoux devant toi. Cette utilisation transforme le silence en arme toxique et destructrice. Ce que nous défendons ici, c'est l'indifférence comme acte d'amour-propre. Ignorer non pas pour punir, mais pour te libérer. Non pas pour manipuler, mais pour protéger ta paix. Si quelqu'un ne te donne pas la place que tu mérites, s'il ne reconnaît pas ta valeur, alors ta dignité exige que ce soit toi qui te retires, et ce retrait conscient fait souvent plus mal à l'autre que n'importe quelle confrontation. La différence se trouve dans l'intention. Se taire par peur n'a rien à voir avec se taire par dignité. Le silence de la peur naît de l'insécurité, de l'incapacité à faire face, de l'attente que l'autre décide. Ce silence te paralyse. À l'inverse, le silence de la dignité naît de la clarté. Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite, et je ne vais pas mendier ce qu'on ne veut pas me donner. Ce silence te renforce, et même s'il peut être inconfortable au début, c'est le seul chemin réel vers la liberté émotionnelle. Beaucoup me demandent, Walter, ignorer fonctionne vraiment? Quelqu'un se désespère vraiment quand j'arrête de le chercher? Et je réponds toujours la même chose. Ce n'est pas une formule magique pour manipuler. Ce qui se passe, c'est que quand tu ignores depuis l'amour-propre, tu changes complètement le scénario de la relation. Tu brises le schéma de poursuite. Tu sors du rôle de celle ou celui qui donne toujours,
qui cherche toujours, qui soutient toujours. Et dans ce vide, dans cette absence, l'autre est forcé d'affronter la vérité. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Cette perte de contrôle est ce qui génère tant de désespoir. L'être humain a un besoin fondamental, sentir qu'il influence son environnement. Quand il sent que cette influence disparaît, une alarme interne s'active. C'est pour cela que lorsqu'une personne habituée à ta présence remarque soudain ton absence, elle commence à s'inquiéter et cette inquiétude peut la pousser à te chercher avec plus d'intensité que jamais. Non pas parce qu'elle a soudain compris que tu es l'amour de sa vie, mais parce que son ego ne supporte pas l'idée de t'avoir perdu. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine que chaque matin tu envoies un message de bonjour à la personne qui te plaît. Jour après jour, ton message est là, comme une horloge, assurant qu'elle pense à toi au moins un instant. Maintenant, imagine que, du jour au lendemain, tu cesses de l'envoyer. Le premier jour, elle ne le remarque peut-être même pas. Le deuxième jour, quelque chose l'interpelle. Pourquoi ne m'a-t-elle pas écrit? Le troisième, l'inquiétude augmente. Le quatrième, l'anxiété se transforme en orgueil blessé. Et souvent, c'est précisément là qu'apparaît le message de l'autre, tentant de récupérer ce qu'il n'est plus certain de posséder. Ce petit acte répété de silence est plus puissant que 1000 mots. Garde bien ceci en tête. L'indifférence ne détruit pas l'autre, elle te reconstruit toi. Ce n'est pas une punition, c'est une mise en place de limites. Ce n'est pas une stratégie pour qu'il revienne, mais un chemin pour que toi tu retrouves ta dignité. Et la grande ironie, c'est que lorsque tu parviens vraiment à lâcher prise et à concentrer ton énergie sur toi-même, c'est souvent à ce moment-là que l'autre revient, désespéré et confus, tentant de retrouver l'attention qu'il a perdue. Mais la véritable question n'est pas « va-t-il revenir ?» La vraie question est « seras-tu prête à l'accepter selon tes conditions ou préfères-tu avancer ?» La véritable force se trouve là. Ne pas utiliser le silence pour te venger, mais pour te guérir, car la haine te lie encore. L'indifférence, elle, coupe la corde. Tu cesses d'être enchaîné à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Tu récupères ton temps, ton énergie, ta vie. Et même si cela peut provoquer sa désespérance, l'essentiel est que cela te rend à toi ta liberté. Quand tu choisis d'ignorer quelqu'un, ce n'est pas que tu ne réponds pas, tu touches un point neurologique extrêmement sensible, celui du rejet social, et comprendre cela est fondamental pour comprendre pourquoi l'autre peut se sentir si déstabilisé. Depuis notre naissance, notre système nerveux est programmé pour rechercher la connexion. Les bébés pleurent pour obtenir de l'attention. Les enfants cherchent l'approbation des parents. Les adolescents, celle de leurs amis. Les adultes, celle de leurs partenaires ou de personnes importantes. Se sentir accepté et valorisé n'est pas un caprice, c'est un besoin de survie. Pendant des milliers d'années, être ignoré par le groupe équivalait à une condamnation à mort, parce que la solitude signifiait l'absence de protection. Aujourd'hui, même si le danger physique a disparu, notre cerveau continue d'interpréter l'indifférence comme une menace. Être ignoré ne touche donc pas seulement l'ego. Au plus profond, la personne le vit comme une alerte d'abandon. La neuroscience le confirme. Les mêmes zones du cerveau activées par la douleur physique, comme le cortex singulaire antérieur, s'activent lorsqu'on vit un rejet social. Autrement dit, être ignoré fait aussi mal qu'un coup porté au corps. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Et cette douleur invisible peut se transformer en anxiété, en obsession et, finalement, en désespoir. Imagine une situation quotidienne. Tu envoies un message important. La personne le lit, mais ne répond pas. Chaque minute qui passe fait grandir ton inconfort. Au bout d'1 heure, tu imagines 1000 scénarios. Au bout de 2 heures, tu retournes vérifier si elle l'a vraiment lu. Au bout de 4 heures, ton esprit ne supporte plus le vide et commence à inventer des histoires. C'est sûr, je ne l'intéresse plus. Il doit être avec quelqu'un. Il s'est lassé de moi. Et plus le temps passe, plus la boule de neige grossit. Ce mécanisme existe en chacun de nous, même chez ceux qui paraissent d'une sécurité absolue.
La seule différence, c'est la façon dont chacun gère cette montée émotionnelle. Quand tu décides de donner à quelqu'un sa propre médecine, non pas par vengeance mais par dignité, quelque chose de très puissant se produit. Cette personne, celle qui t'ignorait, qui jouait avec toi, qui ne te donnait jamais de clarté, entre brusquement dans un état de choc. Elle était habituée à ce que tu sois toujours disponible, à ce que ton attention soit un carburant inépuisable, à ce qu'un simple geste suffise pour que tu répondes, et soudain, elle se retrouve face au vide. Et ce vide est insupportable pour son ego. C'est là qu'entre en jeu un concept fondamental, le renforcement intermittent. Le cerveau humain se lie beaucoup plus à ce qui est imprévisible qu'à ce qui est constant. C'est comme une machine à sous. Tu ne sais jamais quand le prix va tomber, mais chaque tentative peut apporter une récompense. Cette incertitude crée une addiction. Dans les relations, c'est pareil. Si quelqu'un te donne son attention de façon irrégulière, ton cerveau s'y accroche. Mais quand cette attention disparaît totalement, il se crée un syndrome de manque bien plus intense que si on ne t'avait jamais donné quoi que ce soit. C'est là que l'autre commence à se désespérer, car ton silence brise la dynamique qui l'arrangeait. Mais retiens ceci, ton objectif n'est pas de provoquer la désespérance de l'autre. Ce n'est qu'un effet secondaire. Le but réel, le plus important, c'est que tu te libères de ta propre dépendance émotionnelle. Le silence agit comme un miroir qui renvoie la responsabilité à l'autre. S'il ne sait pas quoi faire sans ton attention, c'est son problème, pas le tien. Et s'il revient vers toi, ce n'est pas soudainement par amour profond, mais parce qu'il ne supporte pas de perdre ce qui le rassurait. C'est ici que tu dois être très attentive. Ne confonds pas désespoir et amour, ni orgueil blessé et affection sincère. Le silence possède un pouvoir que les mots n'ont pas. Une discussion peut finir en réconciliation, en promesse vide ou en conflit. Le silence, lui, ne propose aucune échappatoire. L'autre peut s'énerver, se justifier, imaginer 1000 scénarios dans sa tête, mais il ne peut pas ignorer l'évidence. Tu ne lui donnes plus accès à toi, et plus il était habitué à t'avoir, plus l'impact est brutal. Face à ton indifférence, certains réagiront par la colère. Ils te traiteront d'immature, d'égoïste, de manipulatrice. Mais cela ne fait que révéler leur inconfort. D'autres redoubleront d'efforts, messages fréquents, appels inattendus, tentatives d'approche. Et d'autres encore se réfugient eux-mêmes dans le silence, non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ne savent pas comment affronter ce qu'ils ressentent. Quoi qu'il arrive, retiens bien ceci. Aucune de ces réactions ne définit ta valeur. Le silence ne mesure pas combien tu vaux, mais combien l'autre était prêt à te perdre. Et voici la partie la plus belle. Pendant que l'autre se désespère, toi, tu te libères. Chaque minute où tu ne le cherches pas, où tu n'insistes pas, où tu ne supplies pas, tu réalises que le monde continue de tourner. Tu redécouvres que ton énergie peut te servir, te construire et te nourrir. Et c'est là que peu à peu, la désespérance de l'autre cesse d'avoir de l'importance. Dans de nombreux cas, lorsque cette personne revient chercher ce qu'elle avait perdu, c'est toi qui n'as plus envie de revenir. Parce qu'en te retrouvant toi-même, tu comprends que tu attendais quelqu'un qui, en réalité, n'a jamais été à ta hauteur. Imagine ceci. Tu es un soleil. Ton attention, ce sont les rayons qui ont illuminé quelqu'un pendant longtemps. Il s'y est habitué, il les a pris pour acquis. Mais un jour, tu retires ta lumière. Pas pour punir, mais pour te réchauffer, toi. Et soudain, il découvre à quel point son monde est sombre sans ta chaleur. Cette obscurité, c'est ce qui génère sa panique. Mais ta mission n'est pas de retourner l'éclairer au prix de ta paix. Ta mission est de briller pour toi-même et pour ceux qui te valorisent réellement. Maintenant, entrons dans la première grande révélation. Qu'est-ce que l'autre ressent vraiment pour toi? Quand tu te retires, quand tu coupes la communication et poses une limite, sa réaction en dit plus que 1000 mots. Tout le monde peut promettre, jurer, s'enflammer en plein moment émotionnel. Mais la réaction au silence, elle, ne peut pas être jouée. Si l'autre se désespère, insiste, réapparaît soudain avec des messages, ce qu'il révèle, c'est que tu étais importante pour lui, même s'il ne te l'a jamais avoué. Mais attention, être importante ne veut pas dire être prioritaire.
Il existe une immense différence entre quelqu'un qui te cherche parce qu'il valorise vraiment ta présence et quelqu'un qui te cherche simplement parce qu'il ne supporte pas d'être ignoré. Le premier agit par amour, le second par ego. Et si tu ne comprends pas cette différence, tu risques de confondre crise émotionnelle et affection sincère. À l'inverse, si l'autre ne réagit pas, s'il reste dans une indifférence totale, cela dit aussi quelque chose. Cela ne veut jamais dire que tu ne vaux rien, mais que l'autre était tellement centré sur lui-même que ta présence n'était qu'un accessoire. Cette indifférence n'est pas une défaite, c'est une réponse claire. Tu n'as rien à aller chercher là-bas, et même si ça fait mal sur le moment, à long terme, c'est une bénédiction, car cela t'évite d'investir encore dans quelqu'un qui ne t'aurait jamais donné ta place. Le silence devient alors un filtre extrêmement puissant. Il retire les masques, efface les excuses et révèle la vérité nue. Grâce à ton indifférence consciente, tu sépares ceux qui te valorisent de ceux qui jouaient avec toi. C'est comme couper la musique dans une fête. D'un coup, tu entends qui veut vraiment parler avec toi et qui ne dansait que tant que la musique jouait. Passons à la deuxième révélation, ce que tu découvres de toi-même. Le silence ne fait pas que heurter l'autre, il te confronte aussi. Quand tu arrêtes d'écrire, d'insister, de tendre la main en premier, tu ressens toi aussi le vide. C'est un véritable syndrome de manque émotionnel. Ton esprit était habitué à penser constamment à lui, à investir ton énergie dans ce lien, et quand tu coupes ça, tu ressens un manque. Oui, ça fait mal. Oui, c'est inconfortable. Mais dans cet inconfort, tu retrouves ta force. Le silence, c'est un entraînement à l'amour-propre. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas écrire, de ne pas céder, tu renforces le muscle de ta dignité. C'est comme une salle de sport émotionnelle. Au début, ça fait mal, c'est lourd, c'est difficile. Mais chaque jour où tu restes ferme, ton estime grandit, ta confiance se solidifie, ta liberté s'installe. Imagine ceci, chaque message que tu n'envoies pas est un nouveau brique dans le mur de ton amour-propre. Chaque appel que tu ne passes pas, une brique de plus, et petit à petit, ce mur devient la forteresse qui te protège des relations qui ne te méritent pas. Ce n'est pas un mur pour t'enfermer, c'est un mur pour te garder en sécurité. Pendant que tu construis cette forteresse, ton énergie revient vers toi. Tu redécouvres tes passions, tu reprends des amitiés négligées, tu reconnectes avec tes rêves. Le silence te ramène à toi-même, mais il t'offre aussi quelque chose de plus profond. Il t'expose à ta véritable dépendance émotionnelle. Quand tu as envie de lui écrire, quand ton corps s'impatiente, quand ton esprit invente des excuses pour le recontacter, c'est là que tu réalises à quel point tu étais attaché. Cette anxiété-là n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Ce n'est pas une connexion authentique, c'est un besoin. Et en l'affrontant sans fuir, tu peux commencer à le guérir. Car la dignité ne se construit pas en évitant la douleur, mais en la traversant avec courage. Imagine une situation concrète. C'est toujours toi qui maintiens la conversation. Tu écris, tu relances, tu portes le lien, et le jour où tu arrêtes, un vide énorme apparaît. Les jours semblent plus longs, le téléphone silencieux pèse. Tu doutes, mais en même temps, tu réalises une chose essentielle. Si ce n'est pas toi qui soutiens la relation, elle s'effondre. Et là, tu comprends une vérité douloureuse. Tu portais seul quelque chose qui aurait dû être partagé, et cette vérité est un miroir brutal, mais nécessaire. C'est pour cela que je dis que le silence ne le met pas seulement à nu, il te met à nu toi aussi. Il te montre là où tu cédais ton pouvoir, là où tu donnais trop, là où tu t'oubliais pour soutenir quelqu'un qui ne faisait pas le même effort. Et lorsque tu le vois avec clarté, tu ne peux plus te mentir. Le silence t'oblige à accepter ce que les mots camouflaient. Beaucoup de personnes en ont peur, car elles croient qu'il est vide, mais en réalité, le silence est rempli de réponses. Il te dit qui court derrière toi et qui disparaît. Il te dit combien d'amour propre tu as et combien il t'en manque encore. Il te montre si cette personne te valorisait réellement ou si elle profitait simplement de ton dévouement. Et même si les réponses ne te plaisent pas, crois-moi,
Il vaut mieux connaître la vérité que vivre dans un mensonge. Le silence est, dans son essence, un acte de clarté, et la clarté, même si elle fait mal, libère toujours. Mieux vaut un coup de réalité que s'empoisonner avec de faux espoirs. À chaque fois que tu choisis de te taire et de ne plus insister, tu donnes à ton cœur une véritable chance de guérir et de grandir. Dans la partie suivante, nous allons voir comment le silence ne révèle pas seulement ce qui était caché, mais devient aussi une stratégie d'autodéfense émotionnelle. Tu découvriras comment l'utiliser de façon saine pour protéger ta dignité, sans tomber dans les jeux de manipulation qui font tant de dégâts. Tu apprendras à transformer l'acte d'ignorer en un acte de liberté intérieure. Jusqu'ici, nous avons vu comment le silence peut désorienter l'autre, agir comme un miroir qui dévoile des vérités cachées et te rendre ta force intérieure. Maintenant, allons encore plus loin. Comprendre le silence comme un véritable bouclier d'autodéfense émotionnelle. Parce que si tu l'appliques avec sagesse, il ne devient ni un jeu ni une arme, mais un outil puissant pour protéger ce que tu as de plus sacré, ta dignité. La première chose à clarifier, c'est que le silence n'est pas une technique de manipulation. Il ne s'agit pas de se rendre difficile ni de créer de l'anxiété chez l'autre pour qu'il se mette à te courir après. Cette mentalité est dangereuse, car elle t'attache au même cercle de dépendance. Si ton objectif est encore de contrôler l'autre, tu n'es jamais sorti du jeu, tu as seulement changé les règles. Ce que nous voulons ici, ce n'est pas changer de stratégie, mais changer de paradigme, passer de la dépendance à la liberté. Le silence, comme autodéfense, s'utilise lorsque tu comprends que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des relations qui ne te correspondent pas. C'est l'équivalent émotionnel de fermer la porte de ta maison à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Laisserais-tu entrer chez toi n'importe qui, même quelqu'un qui salit, casse et ne respecte rien? Alors pourquoi laisserais-tu quelqu'un entrer et sortir de ta vie comme dans un hôtel bon marché? Le silence devient alors ce cadenas invisible qui protège ton espace intérieur. Beaucoup pensent que se défendre, c'est attaquer, élever la voix, discuter, exiger, crier. Mais la défense la plus puissante n'a parfois aucun son. Le silence, bien utilisé, est comme un mur protecteur. L'autre peut le frapper, l'insulter, tenter de le briser, mais il ne parvient pas à le traverser, et tandis qu'il s'épuise dans sa propre impuissance, toi tu te renforces dans ton calme. Ce n'est pas facile, car cela exige de contrôler l'anxiété de répondre, mais c'est profondément libérateur. Imagine une métaphore, le silence est comme une forêt en hiver. De l'extérieur, elle semble vide, morte, sans vie. Mais sous la surface, les graines se préparent, les racines poussent, des processus invisibles sont en cours. C'est exactement ce qui se passe en toi quand tu choisis de te taire. De l'extérieur, on dirait que tu ne fais rien, que tu te contentes de ne pas répondre. Mais à l'intérieur, ton cœur guérit, ton estime se reconstruit et ta dignité enracine quelque chose d'encore plus solide. Maintenant, comment l'appliquer sans tomber dans la manipulation? Tout dépend de l'intention. Si ton intention est de punir ou de te venger, ton silence sera contaminé par le ressentiment et ne fera qu'engendrer plus de douleur. Mais si ton intention est de te protéger, alors ton silence devient un remède. C'est comme la différence entre quelqu'un qui arrête de manger pour punir les autres et quelqu'un qui jeûne pour guérir son corps. L'action extérieure semble identique, mais le sens intérieur change tout. Regarde des exemples concrets. Quand on t'ignore de manière répétée, quand tu donnes, cherches, poses des questions, et que tu ne reçois que silence ou froideur en retour, insister davantage revient à offrir ta dignité. Ici, appliquer ton propre silence n'est pas une vengeance, c'est retrouver l'équilibre. Dire « je ne vais pas dépenser mon énergie là où elle ne me revient pas ». Quand il y a manipulation émotionnelle, lorsque l'autre joue avec ton attention, disparaît et réapparaît à sa convenance, le silence sert à couper le cycle. Tu cesses d'être la souris qui court derrière le fromage et tu deviens celle qui garde son énergie pour quelque chose de meilleur. Quand tes limites ne sont pas respectées et que tu as déjà exprimé ce qui te blesse sans que rien ne change,
discuter davantage te fatigue pour rien. Dans ce cas, l'indifférence devient un message clair. Je ne gaspillerai plus mes mots pour quelque chose qui refuse de changer. Et quand tu as besoin de clarté pour toi-même, le silence n'est pas contre l'autre, mais en faveur de ton propre bien-être. Tu t'éloignes pour écouter ta voix intérieure, pour penser sans l'influence des excuses des autres, pour décider avec calme ce que tu veux vraiment. Dans tous ces cas, le silence n'est pas une absence, c'est une présence en toi. C'est te dire, je me choisis avant celui qui ne me choisit pas. Même si cela dérange, même si cela désespère, même si cela provoque chez lui de la colère, c'est ce qu'il y a de plus sain pour toi. Il faut comprendre une chose importante. Le silence est plus difficile à maintenir que la parole. Parler, même discuter, est souvent plus simple parce que cela libère une tension. Mais se taire demande de la maîtrise. C'est comme tenir un poids à bout de bras. Au début, c'est facile, puis ça brûle. Pourtant, chaque seconde que tu tiens renforce ta force. Avec l'indifférence, c'est pareil. Au début, ça fait mal, ça te ronge, tu veux céder, mais si tu tiens bon, ta dignité finit par devenir plus forte que n'importe quel élan impulsif. Et voici le paradoxe. Lorsque ton silence est authentique, lorsqu'il naît de l'amour propre et non de la manipulation, c'est là qu'il a le plus d'impact sur l'autre, parce que tu ne l'utilises pas comme un stratagème, mais comme une leçon de vie. L'autre le ressent. Dans ton énergie, dans ton regard, dans ta cohérence. Il peut essayer de l'ignorer, mais tôt ou tard, il réalisera qu'il a perdu quelque chose de précieux. Une personne qui ne mendie plus l'amour. Certaines personnes reviendront pleines de regrets, d'autres s'éloigneront pour toujours. Et dans les deux cas, tu gagnes. Si cette personne revient en reconnaissant réellement ta valeur, tu décideras si elle mérite une nouvelle chance, mais selon de nouvelles conditions. Et si elle s'éloigne définitivement, tu sauras qu'elle n'en valait pas la peine. Le silence te donne cette clarté. Il te place dans le rôle d'observatrice, pas dans celui de victime. Il te rend le pouvoir de choisir au lieu d'attendre d'être choisi. Imagine ceci. Ton attention est comme une lampe qui illumine une pièce. Pendant longtemps, cette personne a vécu sous cette lumière, habituée à elle, sans jamais la remercier. Un jour, tu éteins la lampe. La pièce devient sombre. Et soudain, cette personne réalise à quel point elle dépendait de ta lumière. Peut-être essaiera-t-elle de l'allumer, peut-être frappera-t-elle désespérément l'interrupteur, peut-être restera-t-elle immobile dans le noir. Mais toi, tu n'es plus la lampe à sa disposition. Tu décides si tu la rallumes, si tu la tournes vers quelqu'un d'autre, ou si tu l'utilises pour éclairer ton propre chemin. Le silence est, en définitive, un acte de souveraineté émotionnelle. C'est la manière de dire « ma paix n'est pas à vendre, mon attention n'est pas gratuite et ma dignité n'est pas négociable ». Et quand tu atteins cet état, même si l'autre se désespère, tu découvres que tu n'as plus besoin de sa réaction pour te sentir complète. Parce que la vraie liberté n'est pas qu'il te cherche, c'est que tu n'en aies plus besoin. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la différence entre ignorer avec ressentiment et ignorer avec amour propre. L'un t'enchaîne à l'autre te libère vraiment. Comprendre cette différence est essentiel pour que ton silence ne devienne pas un poison, mais le remède qui guérit ton cœur. Ignorer quelqu'un pour le punir, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Oui, tu choisis de ne pas répondre, tu choisis de ne pas écrire, tu choisis de couper la communication, mais tu le fais avec de la rage, avec l'intention de blesser, de rendre la douleur, et cette intention devient une chaîne invisible qui continue de t'attacher à l'autre. Parce que même si tu ne parles pas, tu continues de penser à lui, tu continues d'attendre sa réaction, tu continues d'observer s'il se désespère, s'il appelle, s'il revient. Le ressentiment transforme le silence en une prison déguisée en liberté. Ignorer depuis l'amour-propre, en revanche, est complètement différent. Ici, l'intention n'est plus de faire souffrir l'autre, mais de te protéger, toi. Tu ne le fais pas pour qu'il souffre, mais parce que tu comprends que ton énergie, ta paix et ta dignité méritent une protection. C'est un silence qui naît de la clarté. Ça ne me fait pas du bien, ça ne m'apporte rien, ça ne me respecte pas. Alors je m'éloigne. Et le plus puissant,
c'est que lorsque tu ignores depuis cet espace intérieur, tu cesses d'être dépendante de sa réaction. Qu'il revienne ou non, qu'il se désespère ou non, cela cesse d'être important. Ce qui compte vraiment, c'est toi. Laisse-moi te donner un exemple pour rendre cette différence évidente. Imagine deux personnes qui décident d'arrêter d'écrire à quelqu'un. La première le fait avec du ressentiment. Chaque jour, elle regarde son téléphone en espérant un message. Elle se met en colère quand il n'arrive pas. Elle se nourrit de l'idée que l'autre doit souffrir de ne plus m'avoir. Elle reste pendue à lui, même si elle ne le contacte pas. Son silence est bruyant à l'intérieur, rempli de haine, d'attente, d'obsession. La deuxième personne, elle aussi, décide de se taire. Mais elle le fait avec sérénité. Elle se concentre sur sa vie, sur son travail, sur sa famille, sur ses projets. Le téléphone cesse d'être le centre de son attention. Son silence est rempli de paix, pas de colère. La première reste prisonnière. La deuxième est déjà libre. Alors, je veux t'inviter à réfléchir. Depuis où te tais-tu? Depuis un désir de vengeance ou depuis un désir de guérison? Si tu regardes encore chaque notification en espérant un message, si ton silence te provoque de l'anxiété parce que tu n'arrives pas à te détacher de l'attente, alors oui, il y a encore du ressentiment. Et ce n'est pas grave. Cela fait partie du processus. Ce qui compte, c'est que tu le reconnaisses et que tu commences à transformer cette énergie en quelque chose de plus sain. Comment transformer le silence du ressentiment en silence d'amour-propre? La clé, c'est de changer ton point de focus. Arrête de te demander ce qu'il fait. Arrête d'imaginer comment il réagit sans toi. Et commence à te demander, de quoi ai-je besoin, moi, maintenant? Peut-être que tu as besoin de te reposer, de soigner une blessure, de te reconnecter à tes amis, de reprendre une passion oubliée. Chaque fois que ton esprit retourne vers lui, ramène-le à toi. Fais de toi le centre de ton attention. Parce qu'au fond, c'est exactement ça, le but du silence. Couper le lien de dépendance et rediriger ton énergie vers ta propre vie. Une autre différence fondamentale est que le ressentiment maintient le lien vivant même sans contact. Tu restes attaché parce que ta colère est une autre forme de dépendance. L'amour-propre, lui, coupe le lien à la racine. Tu n'as plus besoin que l'autre reconnaisse ta valeur parce que tu l'as reconnue toi-même, et c'est là toute la différence entre le silence qui empoisonne et le silence qui guérit. Laisse-moi te donner une métaphore qui peut t'aider. Imagine que ton cœur est un jardin. Quand tu ignores depuis le ressentiment, tu fermes la porte à l'intrus, mais tu continues d'arroser les mauvaises herbes, la colère, la vengeance, l'obsession. Le jardin reste empoisonné. Quand tu ignores depuis l'amour-propre, tu fermes la porte de la même manière, mais cette fois tu arraches les mauvaises herbes et tu plantes de nouvelles fleurs. Peu importe ce que l'intrus fait dehors, ton jardin commence à fleurir de l'intérieur. Et le plus paradoxal, c'est que le silence né de l'amour-propre a souvent plus d'impact sur l'autre que celui né du ressentiment. Parce que le ressentiment se voit. Ton énergie le trahit, tes gestes, tes messages indirects, tes publications. L'autre sent que tu es encore attaché. Mais quand tu lâches vraiment, quand ton indifférence devient authentique, tout change.